Et justement, pour plus de précision sur justement cette décision de l'agence de notation Moody's de maintenir la note de l'Égypte, malgré justement ces chocs externes et complexes qu'ont suivi l'économie mondiale et les pays émergents, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur Simon Mikhail, qui est un expert en économie. Bonsoir, Monsieur Simon Mikhail. Bonsoir. Justement, quelle est l'importance d'un tel rapport en ce moment, justement, et à quel point aussi de tels rapports sont-ils rassurants aussi pour l'économie égyptienne? Eh bien, en fait, c'est un rapport parmi trois qui sont très importants, qui toujours reflètent l'état économique politique d'un État. Les trois grandes compagnies qui en parlent du sujet, c'est Moody's, Standard & Poor's, qui est S&P, et Fitch. Alors, leur rapport, si on regarde l'évolution sur l'Égypte, l'Égypte a passé entre 2011 et aujourd'hui de BA3 pour qu'on arrive à B2. Ça veut dire qu'on a traversé et on a fait un progrès fantastique. Parfait. Quand ils ont fait leur rapport, il faut savoir qu'il est divisé en catégories. On a par exemple une catégorie qui s'appelle la première qualité et la haute qualité. Alors l'Égypte, dans ce sujet, elle est assez élevée et elle est mentionnée qu'elle est à un petit risque et que nous, on est très capable, vu toutes les nouvelles lois qui sont sorties sur le blocage de l'importation qui n'est pas nécessaire, sur la production intérieure, sur l'évolution qui a eu lieu pour aider l'industrie à se relever une deuxième fois. Alors, Moody's, quand elle a fait son rapport, en tant qu'une agence de notation financière, alors là, elle a accordé aux banques égyptiennes une perspective stable grâce à leur forte base de financement et de liquidité monétaire, aussi bien au grand succès du programme de la réforme économique et malgré, on peut dire, le problème qui a eu lieu dû à la pandémie du coronavirus, mais quand même, les bilans de la réforme économique et financière exécutée par l'Égypte pendant les 4 dernières années, il a aidé à contrer les conséquences négatives de cette crise sur l'économie. Nous, on devient avec une stabilité de la note du crédit souverain et aussi on a un renforcement sur la performance des banques égyptiennes, on a un développement de l'inclusion financière et l'augmentation du flux des envois du fonds des Égyptiens à l'étranger et ça soutient également la base financière et monétaire du secteur bancaire égyptien. Moody's, elle prévoit une croissance de l'économie égyptienne de 2,4% au cours de l'exercice et nous, on dit que probablement qu'on pourrait atteindre les 7 et les 9%. La stabilité des capitaux dans les banques égyptiennes, on peut dire que c'est une base qui contribue d'une façon excellente pour le développement du pays. Alors, aujourd'hui, quand on regarde l'Égypte dans ce sujet, nous aussi, on a des références. Alors, l'Égypte, parmi ces références, on peut regarder les autres rapports qui ont été écrits. Par exemple, l'évaluation de la dette sur l'Égypte, elle est aujourd'hui positive, car toutes les réformes des entreprises qui ont eu lieu dans le dernier temps ont contribué au sujet. Alors, des réformes économiques et budgétaires qui ont amélioré d'une façon très progressive et régulière tous les indicateurs budgétaires égyptiens. Parfait. On a une accélération dans la croissance. Eh bien, cette modification qu'eux ont fait sur nous, elle se prononce en tant que, on peut dire, comme un miroir à tous les grands travaux qui ont eu lieu dans le pays. Mikhail, si justement la notation de ces agences dont vous venez justement de mentionner, Moody's, Standard & Poor's ou je ne sais pas, Fitch peut-être, si la notation est plutôt positive et si l'Égypte a déployé au cours des dernières années d'énormes efforts justement pour
attirer l'investisseur étranger, les investissements étrangers ici en Égypte. Est-ce que c'est rassurant? C'est assez rassurant pour les investisseurs étrangers, justement. Est-ce que ça reflète, puisque quand vous voulez justement de mentionner, est-ce que ça reflète une stabilité dans l'économie égyptienne, que le climat est assez propice justement pour que des investisseurs viennent en ce moment de crise dans le monde, justement avoir des investissements ici en Égypte? Alors, pour que les investisseurs viennent, à vrai dire, ils ne dépendent jamais de ce rapport, mais ils dépendent plutôt d'autres rapports qui parlent du suivant. Le premier, c'est la présence de l'infrastructure, les autoroutes, les terrains pour l'industrie, les taxes qui vont être payées, la main-d'œuvre qui est capable à faire les travaux, la présence de l'électricité à bas prix, aussi bien que tout le reste et tous les alentours. Alors ici, nous, en tant que pays, on a présenté cela. Aujourd'hui, on a des terrains fabuleux pour l'industrie, comme la zone de 6 octobre et l'Ashr Ramadan. Aujourd'hui, l'Égypte a une production d'électricité énorme. De là qu'il n'y a jamais une coupure pour ces industries et il y a des prix assez bas pour l'industrie lourde. Aujourd'hui, les autoroutes, il n'y a plus d'accidents comme avant. Les rapports qui étaient écrits dans la décennie précédente en parlaient que oui, on a des routes, mais il y a des accidents. Aujourd'hui, il n'y en a plus, car la qualité du transport a été relevée. Aujourd'hui, avec le canal du Suez et l'évolution des ports, comme ceux d'Ain Sokhna et comme ceux d'Alexandrie, alors c'est beaucoup rassurant. Aujourd'hui, on va faire le lien avec les trains pour la marchandise. Et on a fait un accord pour que l'Égypte soit la porte pour l'Afrique, pour la production à des frais de taxation très très bas. C'est-à-dire on est 30% moins cher que l'Europe pour l'exportation en Afrique. Alors tout cela donne une crédibilité et une efficacité pour l'Égypte dans ce point. Alors l'Égypte ici, elle a fait un grand progrès et c'est un progrès qu'aucun autre pays dans tout le nord de l'Afrique ou dans l'Afrique, elle a pu faire. Et de là que si on compare l'Égypte avec les autres pays africains qui ont été dans ce rapport, nous on est en tête vraiment. Ça veut dire nous on est dans une position très très bien. Que ce soit que parce que l'Égypte est un carrefour des 3 continents avec le canal du Suez, que ce soit par exemple avec toute la vision économique que l'Égypte a adoptée dans les derniers temps, que ce soit par qu'on a pu résoudre tous les problèmes dans tous les programmes de réforme, tout est radicalement différent qu'avant. Tout est centré aujourd'hui à résoudre la racine des problèmes et on a vraiment même fait, on peut dire, une base pour qu'il y ait une productivité qui rapporte un profit. Et de là que le développement que nous on a réalisé à l'infrastructure, les routes, les ponts, la mise en valeur de ces centaines de milliers d'hectares, la fourniture de logements sociaux. Alors aujourd'hui, la main-d'œuvre pour les usines, elle a fait un développement. Il y a une réforme dans toutes les zones. Merci. Et de là que... Je vous écoute. Oui. Merci beaucoup à vous, Monsieur Simon Mikhaïl. Vous êtes expert en économie. Et justement, je rappelle que Monsieur Mikhaïl a insisté sur l'importance de rapports communiqués par des agences de renommée telles que Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Voilà, justement pour rectifier et corriger si jamais ça n'a pas été très bien clair. Justement, on enchaîne avec... aussi une nouvelle qui n'est pas très loin de l'économie, en rapport certainement cette fois-ci directement avec les transports. J'aimerais justement encore une fois remercier Monsieur Simon Mikhaïl pour ses précisions, mais là j'enchaîne avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives de maximiser les efforts de transition vers une économie verte. Certainement, ça faisait partie
directives du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Mais justement, parallèlement à ceci, je rappelle que le président Sisi a déclaré que le réseau de nouveaux trains électriques viennent pour consolider justement la coopération fructueuse entre l'Égypte et l'Allemagne dans le domaine des infrastructures. Ceci a eu lieu lors de la cérémonie de signature du contrat avec Siemens, justement pour créer un système global intégré de trains électriques, justement rapides en Égypte, comprenant 3 lignes d'une longueur totale d'environ 2000 km à l'échelle républicaine. Tout de suite les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a signé un contrat avec Siemens pour créer un système global intégré du train électrique rapide en Égypte, comprenant 3 lignes d'une longueur totale d'environ 2000 km à l'échelle républicaine. Le président a déclaré que ce réseau de nouveaux trains électriques viennent pour consolider la coopération fructueuse entre l'Égypte et l'Allemagne dans le domaine des infrastructures, ajoutant que ceci sera un excellent ajout au système de transport, marquant le début d'une nouvelle ère pour les chemins de fer en Égypte, en Afrique et au Moyen-Orient. Le PDG de Siemens a exprimé sa fierté de la coopération fructueuse avec l'Égypte dans les projets de développement qui ont créé une histoire honorable pour l'entreprise dans la région et au monde, soulignant que le projet de train électrique à grande vitesse est le plus grand dans l'histoire de Siemens depuis sa création il y a 175 ans. Pour sa part, l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, Frank Hartmann, a adressé ses remerciements au président Abdel Fattah el-Sisi pour la grande confiance que place le gouvernement égyptien dans la technologie allemande, saluant l'accord conclu avec la société. Dans un communiqué de l'ambassade allemande au Caire, M. Hartmann a indiqué que son pays était un partenaire et un ami de l'Égypte et que la création d'un système ferroviaire moderne, sûr, écologique et à un prix abordable pour les millions d'Égyptiens était un tournant dans les relations bilatérales de longue date. Le projet prévoit la fourniture de trains régionaux à très grande vitesse, des trains de marchandises et l'établissement d'un réseau ferroviaire neuf sur une longueur de 2000 km avec un financement de 12 milliards d'euros. Les firmes Orascom et Arab Contractors se chargeront de la construction des gares, des tunnels et des ponts et se partageront l'infrastructure, note le communiqué qui mentionne également que ce projet générera près de 45 000 emplois et placera l'Égypte en tête des États procédant à l'atténuation des effets du changement climatique. Donc parlons de trains électriques rapides et qui doit couvrir justement ou comprendre 3 lignes d'une longueur totale de 2000 km au niveau de la République. Ça rentre peut-être dans cette logique et de l'État justement d'opter pour la technologie verte. Je rappelle que le président ici a donné ses directives de maximiser les efforts dans la transition vers une économie verte, justement en concomitance avec les préparatifs en cours pour justement la tenue du sommet sur le climat. COP27 est prévu en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances, Mohamed Maït. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de maximiser les efforts de la transition vers une économie verte en concomitance avec les préparatifs en cours pour la tenue du sommet sur le climat COP27 prévu en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances Mohamed Maït. Il a indiqué que nous visons à accroître à 50% le taux des projets amis de l'environnement, des investissements publics dans les budgets, d'une manière qui contribue à ouvrir de nouveaux horizons pour le partenariat développemental avec le secteur privé, ce qui aide à relancer le processus de l'économie
et de créer davantage d'offres d'emploi. Le ministre des Finances a ajouté que l'initiative présidentielle de la substitution des véhicules vétustes par de nouveaux opérants au gaz naturel serait lancée à Sharm el-Cheikh, affirmant que ce projet allait de pair avec les efforts de l'État pour faire face au changement climatique. Des véhicules amis de l'environnement seront offerts durant la COP27 pour transporter les participants, projet qui est conforme aux objectifs du développement durable et de la vision de l'Égypte 2030.